Bonjour tout le monde, mon nom est Lynne Marie-Germain et ce que vous entendez, c'est un chien qui aboie, qui vous accueille avec moi dans ce direct. Alors j'espère que vous allez bien. On est mardi le 8, non, le 7 avril. On est en pleine période de confinement et la question que je vous amène ce matin, d'abord, je pense que je vais vous parler de quelque chose. Normalement, je fais mes directs à la même heure, le mardi matin à 7 heures. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 6h30 et le direct que je voulais faire avec vous n'était pas là. Il n'était pas présent. Le propos que je voulais tenir n'était pas présent. Donc, j'ai attendu et j'ai laissé filer. Et ça m'a emmené à ma thématique de ce direct. Vivre et laisser vivre. Comme leader, dans cette période de confinement, est-ce que je devrais vivre et laisser vivre les gens autour de moi? Les membres de mon équipe, les gens avec qui je communique à distance à cause du télétravail, les gens qui sont autour de moi et qui, eux, ne sont pas en confinement, ils sont obligés de venir au travail et qui ont toutes sortes de craintes par rapport à ça, toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes d'insécurités par rapport à ça. Alors, est-ce que, comme leader, je devrais vivre et laisser vivre? Et en période normale, vivre et laisser vivre dans un environnement de travail, ça peut être quelque chose qui est insécurisant pour le leader. Ça peut être quelque chose qui amène à penser qu'on n'aura pas ce qu'il faut, qu'on n'arrivera pas à atteindre les objectifs. Ce que je veux vous amener comme réflexion ce matin, c'est vivre et laisser vivre comme leader en cette période de confinement, en cette période de télétravail, en cette période très spéciale qui fait que le monde est arrêté d'une certaine façon en ce moment. Et le monde est arrêté parce qu'on attend de venir à bout d'un virus qui a un grand pouvoir en ce moment sur la planète. Donc, comment est-ce que vous pouvez réagir comme leader? Comment est-ce que vous pouvez accompagner vos équipes qui continuent à travailler ou celles qui ont arrêté de travailler, qui sont inquiètes, les membres, les personnes qui ont arrêté de travailler, qui sont inquiètes? Ce que je vous amène ce matin, c'est un questionnement. Puis je vous invite à réfléchir puis à voir qu'est-ce qui est là pour vous puis qu'est-ce qui est la bonne chose. Parce que une des choses qui est certaine, c'est que tout le monde en même temps, on vit la même chose. Et je crois pas que ni moi, ni personne, ni les gens qui étaient peut-être en vue avant cet événement-là en sachent davantage que vous. Je pense pas que les autres peuvent savoir mieux que vous comment vous allez vivre ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vivre et laisser vivre, c'est d'abord pour vous comme leader. Vous allez vous découvrir à travers cette crise, à travers tout ce que cette crise impose. Et ce que vous allez découvrir, vous allez devoir le gérer au fur et à mesure que ça va sortir de vous, que vous allez le découvrir. Donc, ce serait faux de penser que pour les autres, ça va être différent. Ce serait faux de penser que pour les gens, les membres de vos équipes que vous accompagnez normalement, qu'eux vont être en contrôle, qui vont être capables de réagir de la façon habituelle, qui vont être capables de réagir au doigt et à l'œil, ou qui... Tout le monde, ça c'est mon point de vue, puis peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, puis peut-être que j'ai pas raison aussi, mais mon point de vue actuellement, c'est que moi je me découvre au fur et à mesure que ça avance. Je suis dans ma 4e semaine de confinement, mais je fais du télétravail. Alors je me découvre au fur et à mesure, j'ai des membres de ma famille qui sont avec moi ici, et on se découvre tous au fur et à mesure dans ce qu'on est en train de vivre. Il n'y a personne qui est capable de prédire qui va être demain. Pourquoi? Parce que le temps avance, parce que certaines conditions persistent par rapport au confinement, par rapport au télétravail. Alors, est-ce que je suis aujourd'hui la personne que j'étais il y a 3 semaines quand ça a commencé?
Non. Est-ce que les membres de mon équipe, est-ce que les gens qui sont autour de moi, est-ce que mes clients sont en train de changer? Est-ce que mes clients sont les mêmes personnes qu'ils étaient il y a 3 semaines quand tout ça a commencé? Pour moi, en tout cas, la réponse à ça en ce moment, c'est non. Euh, Pas parce que je suis capable de deviner quoi que ce soit, mais parce que juste j'imagine que ce qui se passe pour moi, ça se passe aussi pour les autres. Et j'imagine que ça se passe pour vous aussi en ce moment. Donc, vivre et laisser vivre, ça veut dire permettre aux gens de vos équipes, chers leaders, de se découvrir à travers cette crise et leur permettre d'avancer en se découvrant sans que vous ayez besoin d'intervenir dans cette découverte. Vivre et laisser vivre, mais être là pour les gens, ça veut dire partager peut-être avec eux ce qui se passe pour vous, partager les découvertes que vous faites pour vous-même et voir qu'est-ce qui est là pour eux et voir comment vous pouvez être là pour eux dans le contexte actuel, dans les circonstances actuelles. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ça qui était là pour moi ce matin. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et ce soir, on est donc mardi le 7 avril, à 19h30 ce soir, on va avoir un coaching de groupe avec plusieurs leaders. Des leaders qui sont en train de se découvrir à travers cette crise-là, des leaders qui ont des insécurités, des leaders dont les certitudes qu'ils avaient avant le début de cette crise-là ont certainement été, je dirais, remises en question. Et on va parler ce soir de comment est-ce que je suis influencée par la perception des autres, même dans cette période de crise. Comment est-ce que je suis influencée par la façon dont les autres me regardent, par la façon dont les autres vivent ce qu'ils ont à vivre. Et je vous invite, j'espère que vous allez être là ce soir, que vous allez vous joindre au groupe. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires et je vais vous laisser avec ça ce matin, tout simplement vivre et laisser vivre, découvrir, chers leaders, ce que vous avez à découvrir pour vous et permettre aux gens autour de vous de découvrir ce qu'ils ont à découvrir pour eux en étant simplement là pour eux et en étant dans un mode de réception par rapport à ce que les autres vivent puis par rapport à ce qui monte pour eux en ce moment. Alors j'espère que vous allez regarder qu'est-ce qui se passe pour vous. J'espère que vous allez accepter ce qui monte pour vous, parce que si vous arrivez à accepter ce qui monte pour vous, vous allez arriver à accepter ce qui monte pour les autres. Donc, vivre et laisser vivre. Et je vous attends ce soir pour le coaching de groupe. Je vous mets le lien dans les commentaires et je vous souhaite une excellente continuité et je reviendrai vous voir comme ça avec ce qui monte pour moi à l'heure que ça monte pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.